Na 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 na. Seigneur Dieu est grand et élevé, le roi des rois est grand et élevé, personne n'est aussi grand et élevé. Seigneur, nous te louons. Puissance nous t'attribuons, ô Dieu, ta parole vivifie, ta loi est vraie, reçois l'offrande de nos vies, ô Dieu. Seigneur, nous te louons, notre Seigneur Dieu est grand et élevé, le roi des rois est grand et élevé, personne n'est aussi grand et élevé. Seigneur, nous te louons. Ô Jésus, nous exaltons ton saint nom. Nos vies proclament ton amour, ta bonté. D'un cœur reconnaissant, nous t'adorons. Seigneur, nous te louons. Notre Seigneur Dieu est grand et élevé, le roi des rois est grand et élevé, personne n'est aussi grand et élevé. Seigneur, nous te louons. Notre Seigneur Dieu est grand et élevé, le roi des rois est grand et élevé, personne n'est aussi grand et élevé. Seigneur, nous te louons. Notre Seigneur Dieu est grand et élevé, le roi des rois est grand et élevé, personne n'est aussi grand et élevé. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous Merci, que Dieu soit loué. Disons grand merci à lui, c'est la gloire, la puissance au siècle des siècles. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ.
Moi, je salue aussi ceux qui nous suivent de loin. Là où vous êtes, que Dieu puisse vous bénir encore ce matin, disons Amen. Je dis merci à Pape, lui qui est notre leader, de m'avoir choisi d'être le prédicateur l'instrument de ce matin. Que Dieu puisse encore le bénir, parce qu'il est vraiment une bénédiction pour le corps de Christ. Je suis venu avec un sujet qui paraît un peu vieux, un vieux sujet. Apparemment, c'est comme si beaucoup de gens l'ont déjà prêché, mais le Seigneur m'a mis à cœur qu'on puisse encore venir, qu'on puisse encore parler de ça, c'est tellement important. Je voudrais qu'on lise la Bible, Actes des Apôtres, le chapitre 16, on commence par le verset 24 jusqu'au verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 24 jusqu'au verset 21. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, le jeta à la prison intérieure. Il les remit le cep aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla lorsqu'il vit que les portes de la prison ouvertes. Il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, il entra précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas lui répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et famille. Le Seigneur m'a mis à cœur pour que je parle ce matin sur l'impact de la puissance de Dieu révélée ou bien manifestée. Donc, je voudrais parler ce matin sur la puissance de Dieu. Comme je dis, manifestée. Bon, Dieu est presque partout, puisque Dieu est omniprésent. Donc, Dieu est partout. Dieu n'a pas de limite. Bon, il est presque partout par rapport à ça. On a dit, Dieu est presque partout. Même là où les démons sont, l'Éternel est là. Mais la seule différence par rapport à ce matin, je vais parler par la présence de Dieu manifestée, manifestée, manifestée. La Bible nous parle d'une histoire qui se passa à l'Israël. Paul, là où il avait fait connaissance avec Timothée, Paul avait pris en charge Timothée, son enfant. L'avait aidé aussi à se faire circoncis. Et l'apôtre de Paul le fait quand même écouter comment ils pouvaient marcher ensemble avec lui. La Bible nous dit, Paul se dirigea dans un lieu où les gens se réunissaient pour prier. Vous avez l'habitude de prier. Oh, il y avait là-dedans une maman, une soeur, qui venait, qui prophétisait. Les gens croyaient que ce don, c'était de la part de l'Éternel. Et il a tiré beaucoup de considérations. Beaucoup de gens s'est confié justement à lui. C'était son habitude. Et Paul aussi se dirigea avec Silas en celui-là. En arrivant là-bas, Paul, écoutez la façon dont cette maman parle. Il prophétisait. Il ne disait pas de mauvaises choses. Mais Paul, qui avait le discernement des esprits, qui était clair, avait compris cette maman. La façon dont elle parlait,
c'était sous l'impulsion du diable, l'esprit des bidons. La Bible nous dit, à travers ces dons-là, ces maîtres s'en appropriaient beaucoup d'argent. C'était comme les commerces. Et quand elle attirait, quand elle prophétisait, quand elle divinait, ça leur procurait beaucoup d'argent. Et Paul, après avoir regardé attentivement, discernant, la Bible nous dit, il chassa cet esprit. Et quand Paul l'avait chassé, la Bible nous dit, ses maîtres, ses complices, se levaient contre Paul et les traduisirent en justice. C'est alors Paul et Silas qui jetaient dans la prison. Frappés, humiliés, ils jetaient dans la prison. Ils avaient justement rien fait. Donc, Paul, ils étaient tous dans la prison. Je ne sais pas actuellement quel moment vous traversez, au moment où vous écoutez cette parole. Je ne sais pas là où vous êtes. Je ne sais pas l'état de votre maison. Peut-être que vous êtes au bout, vous êtes dépassé. Peut-être vous vous posez des questions, point d'interrogation. Est-ce que, si Dieu était vivant, si Dieu était avec moi? Mais Paul et Silas, dans la prison, ils avaient l'assurance. Ils étaient calmes. Et noté, tous deux, vers les milliers de la nuit, ils commençaient à élever Dieu, à glorifier Dieu, à adorer Dieu, à chanter des louanges à Dieu. Ils chantaient. La Bible nous dit encore que les prisonniers les entendaient. Alors qu'ils chantaient, ils élevaient Dieu. Tout à coup, la Bible nous dit, la présence de Dieu descendit. La présence de Dieu commença à se manifester. Je crois, moi, ce matin, il ne sortira pas comme tu viens ce matin. La présence de Dieu va te toucher. Là, vous êtes, la présence de Dieu va te propulser. Dieu va te toucher ce matin. Mais ça, la Bible dit, on laisse attendre. Et si tu te marres, tout à coup, en éclairant, lorsque la présence de Dieu est descendue. La Bible nous dit ceci, les jeunes, on les avait liés au pied, c'est de chair, c'est brisé. Le chêne qui est au pied, le chêne, ça qu'on peut utiliser de clé pour délier. Mais la présence de Dieu avait fait tomber des chênes. Je crois, moi, ce matin, quelqu'un n'est pas venu ce matin. Peut-être le chêne pour toi peut être une maladie. Le chêne pour toi peut être peut-être un problème qui te dérange. Mais écoutez-moi ce matin, Dieu est plus grand que ton problème. Ce matin, j'ai la foi que Dieu, en sa présence, manifeste. Dieu est capable de briser le chêne de votre famille. Les limites qui t'empêchent d'avancer, d'accéder dans une autre dimension. Les limites qui t'empêchent d'être stationné ce matin. Pour dire à quelqu'un, la présence de Dieu est tout. La Bible nous dit, Dieu est descendu. Sa présence était là. La Bible nous dit, le chêne tombait, se brisait. Lorsque ce matin, le chêne de ta vie tombe ce matin. Le chêne des maladies tombe ce matin. Je dis ce matin, le chêne qui te bloque, l'empêchement qui t'empêche d'accéder, de bouger, tombe ce matin. Laisse-moi dire à quelqu'un, la présence de Dieu est au-dessus de tout. Vous savez, la Bible nous dit encore que le fenêtre pour ouvrir. Dieu est capable d'ouvrir ta vie. Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Sa présence ne néglige pas la présence de Dieu. La présence de Dieu est plus que nos systèmes, est plus que nos traditions. Les portes qui étaient fermées, la Bible nous dit s'ouvrir. La présence de Dieu est capable. Là vous êtes, là vous écoutez ce message. Dieu est capable. Cette présence révélée.
d'ouvrir d'ouvrir ta destinée, d'ouvrir ta bénédiction. La bénédiction, Dieu a, pardon, Jacob disait, à Zacharie, vous lisez le chapitre 49, le verset 13 et 7. S'étendra. Donc, c'est pour nous, toi, tu élargis ça. Il a élargi l'excès. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, plus de Dieu, ça nous, l'espérance de la voix. Que Dieu est avec nous, qui sera contre nous. Laisse que ce matin, par sa présence, Dieu commence à élargir l'espace de ta bénédiction. Laisse que ce matin, que ta vie s'ouvre ce matin. Je voudrais dire à quelqu'un, sa présence, la présence de Dieu, c'est plus que la colle pastorale. La présence de Dieu, c'est plus que les tenue qu'on peut porter. La présence de Dieu, c'est plus que les titres. La présence de Dieu, c'est plus que les véhicules. Nous dit, Jean-Baptiste, n'avait absolument rien. Mais la foule, la compagnie, ce qui attirait la foule vers Jean-Baptiste, c'était la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu puisse se distinguer ce matin, là où tu travailles, là où vous partez chercher le pain, la présence de Dieu va te distinguer des autres. Lorsque la présence de Dieu touche, et change ton identité. Puis nous dit les fenêtres, les portes s'ouvrir. Laisse que ce matin ta vie s'ouvre. Là où vous écoutez ces messages, laisse que ta grâce, laisse que ta bénédiction, laisse que ta vie, laisse que ton travail, ton système avec lequel tu opères, s'ouvre ce matin. Si vous le croyez, laisse que ta présence touche encore ce matin. Disons Amen. La Bible nous dit les fondements de la prison si imbattable. Bon, nous venons de quelque part, chacun de nous a une origine. Chacun de nous a sa source. Je parle des familles. Et dans nos familles, il y a des réalités. Dans nos familles, il y a des cycles. Dans nos familles, il y a les ténèbres. Là, nous venons. Des fois, nous agissons, nous travaillons. Un jour, je priais pour un papa. Il priait dans l'état avec nous, dans mon église. Je priais, il était malade. À la fin, il dira, non, j'ai quelque chose dans la maison. Moi, je crois que c'était l'argent. Papa, pasteur, laisse-moi, donne-moi du temps pour que j'aille prendre les trucs là qui étaient à la maison. Il était parti. En revenant, il était venu avec deux choses. C'était la paire de lunettes avec quelque chose là, bien ligoté. Je pense que c'était l'argent. Mais c'était quoi justement ces histoires? Il me disait, la paire de lunettes, et vous voyez, on me l'avait donné au niveau des Bandundu. C'est à Bandundu qu'on m'avait donné la paire de lunettes. Cette paire de lunettes, si je la porte, peu importe la distance, peu importe là où vous pouvez vous trouver, je dois quand même vous localiser, voir. Je saurai si vous avez l'argent ou bien si vous n'avez pas. Je dis encore, l'autre truc, c'est quoi? Il me dira, tous ces gens-là sont membres de ma famille. Ils sont ici quelque part. Peu importe, même s'il a voyagé, il est quelque part. Moi, je dis, tu te trompes. Les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau ne sont pas dans ces trucs-là. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est tout. Dieu n'est pas puissant, mais Dieu est tout puissant. C'est ce qui passe les âmes de ce monde. Sa présence est au-dessus de tout ce que nous pouvons aller, de tout ce que nous pouvons toucher. Lorsque ce matin, sa présence puisse commencer à pleurer, à manifester, à marcher avec toi dans tout ce que tu fais. Mais nous, avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Vous savez, si Dieu est avec toi, les signes vont t'accompagner. Tu ne descendras pas, mais plutôt toi, tu monteras. Lorsque sa présence distingue dans la victoire, peut nous dire, David n'avait absolument rien. C'était un jeune, un adolescent. Lorsqu'il s'approchait de Goliath,
contre sa taille, il avait en lui la silence. Il n'avait pas peur. Il savait que son Dieu lui donnera de la victoire, il donnera de l'avantage. Je dis à quelqu'un, Dieu, sa présence est capable de te donner la victoire dans les combats dont vous traversez, dans les combats dont vous vivez, les cas de la maladie de ta femme, de ton enfant, de la personne qui souffre de ta maison, tu es capable. Sa présence est de changer la situation et de communiquer la victoire. La présence de Dieu propice. La première présence de Dieu distingue. La présence de Dieu enlève. La présence de Dieu qualifie. La présence de Dieu donne l'avantage et l'assurance. Souvenez-vous, un homme comme Pierre, autrefois il était pécheur. Mais lorsqu'il a fait la rencontre avec le Seigneur l'avait appelé un pécheur qui n'avait pas assez beaucoup étudié. Mais cet homme qui a changé sa vie, Dieu avait fait de lui grâce à force. Il parlait avec précision. Souvenez-vous des miracles qu'il avait fait devant la porte de l'église. Les boîtiers qui étaient devant la porte, voyez peut-être avoir de l'argent de sa mère. Mais Paul, avec Pierre, avec assurance, il était tellement très posé. Lui dira, l'eau et l'argent, je n'en ai pas. Mais c'est que je te les donne. Au nom de Jésus, avec assurance, que la présence de Dieu te donne de l'avantage, te donne de l'assurance dans les combats, ta façon d'agir, que la présence de Dieu te donne de l'avantage, la sécurité sur tes ennemis. Toujours, la présence de Dieu est capable de te positionner, de te prendre quelque part, de te lever, si la présence de Dieu te donne des retours. Moïse même l'avait dit, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, nous ne partirons pas. Et Dieu lui assurera en disant non, moi, je marcherai moi-même devant toi, devant vous, et je vous donnerai des réponses. Que Dieu te donne des réponses dans les situations que tu traverses. Que Dieu te donne l'avantage dans la situation dont tu traverses dans ta vie. Que Dieu te donne de l'avantage, de la sécurité si tes ennemis se battent dans le nom de Jésus-Christ. La présence de Dieu, comme je l'ai dit, ça donne la victoire. David disait, l'Éternel m'a allumé mon seul. De qui aurais-je peur? Vous savez, si Dieu est avec vous, ne t'étonne pas. Les choses finiront à changer. Même si ça ne marche pas, ça marchera. Vous savez, la présence de Dieu, c'est comme les carburants, non? Sans présence de Dieu, c'est comme si vous avez un véhicule sans carburant. Dieu, par sa présence manifestée, il est capable d'agir au-delà. Au-delà de nos calculs, au-delà de notre intelligence, au-delà de ce que nous croyons. Dieu est capable. Un jour, le Seigneur m'avait surpris. J'étais parti prêcher quelque part. J'avais prêché dans une église de mon ami. Les modérateurs, comme le frère l'a fait ce matin, m'avaient donné la place après la modération. J'ai commencé à prêcher, j'ai prêché. Je parlais seulement calmement, je prêchais. Pendant les prières, toute l'église commençait à pleurer. Les pasteurs qui m'avaient invité, les modérateurs, les protocoles faisaient pleurer. Ils pleuraient à haute voix. Vous savez, ce jour-là, j'étais sorti sans regret, sans l'offrande d'amour. C'était pas, j'ai fait pour qu'ils arrêtent, mais ils n'arrêtaient pas. Mais les gens continuent à pleurer, continuent à pleurer. Faire ça, ce n'est que la présence de Dieu. Lorsque c'est que l'homme ne peut pas faire, que sa présence le fasse dans ta vie. Lorsque c'est que ton pasteur ne peut pas faire, que la présence de Dieu le fasse dans ta vie. La présence de Dieu guérit. La présence de Dieu délivre. La présence de Dieu touche les gens et traverse même nos murs. La présence de Dieu est capable de nous séparer. Disons, Amen. Maintenant, comment bénéficier de cette présence
manifesté de Dieu. La Bible nous dit, vers le milieu de la nuit, il commençait à élever Dieu, à chanter des louanges à Dieu. Mais moi, je ne vois pas dans le domaine des chansons, mais moi, je vois dans le domaine une vie qui élève Dieu, une vie qui glorifie Dieu. Vous savez, développons en nous, marchons en nous, avec une vie de qualité, la présence de Dieu marchera avec vous. Ce n'est pas toi qui combattras, mais le présence de Dieu combattra à votre faveur. Le présence de Dieu va t'accompagner et te positionner. Je dis à quelqu'un, comment est ta vie ce matin? La Bible nous dit, 20 milliers de l'année. Vous savez, en ces temps, nous sommes, la nuit est là. La nuit, c'est le péché. La nuit, c'est le mal. Mais nous avons le mandat d'éclairer. Nous avons le mandat de la lumière du monde, de vivre avec une vie qui est conforme à la parole de Dieu, au sein de ses chrétiens. Puis nous faire le milieu de la nuit. Vous savez, le monde est en ébullition. Nous tendons vers les fins des temps. Le maître est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Sauf en ces temps, les gens qui ont un standard très élevé, des vies très élevées, les gens qui sont des sanctuaires, les gens qui sont des temples du Saint-Esprit, qui attireront la présence de Dieu, qui marcheront avec la présence de Dieu. Je dis à quelqu'un, il est temps, c'est le moment, c'est nécessaire de voir une vie de qualité, quitter des pensées polluées, quitter des pensées cliniques. Vous savez, Dieu, le Dieu qui sait même lui nos intentions. C'est à la chair, nous ne péchons pas. Dieu fait même la lecture de nos sentiments, de nos pensées. Il nous dit, celui qui nous a appelés est saint. Il nous dira encore, soyez saints de toute votre conduite. Écoutez, prier c'est bien, chasser les démons c'est bien, mais ce qui est important, qu'on puisse avoir un standard très élevé, vie de qualité, une vie de sanctuaire, une vie de la qualité de Dieu. C'est alors on ne forcera pas, la gloire descendra et les chaînes seront brisées. Porte s'ouvriront. C'est alors les fondements de nos familles. Ils tomberont. Les fondements de nos familles seront renversés. Je dis à quelqu'un ce matin, oui, il est important. Parce que la Bible nous dit Dieu honore ce qu'il honore. Beaucoup prient. Ce matin à Mangengue là-bas, il y a beaucoup de gens qui sont dans la distraction. Ils sont dans la distraction, ils montent là, ils font n'importe quoi. Mais, une vie de qualité. Dans les temps, lorsqu'on s'est converti, on chantait des cantiques. Ma fille, toi, une fleur, parfait à toi, Seigneur Jésus-Christ. Vous avez le droit de changer. Vous avez le droit de quitter les péchés. Vous avez le droit d'abandonner les péchés, de venir avec Dieu en se livrant des pensées polluées. Puisque Dieu est saint. La présence de Dieu ne peut pas cohabiter. La présence de Dieu ne peut pas habiter dans la vie de celui qui vit le péché. Je dis à quelqu'un, s'il faut se repentir, réponds-toi ce matin. Le Seigneur a besoin de toi. Ne te fais pas de mal. Puisqu'à la fin, quand vous lisez la Bible, le gardien, le geôlier, la garde de la prison, il voulait s'entretuer. Mais la Bible nous dit ceci, il lui dit, ne te fais pas du mal. Je dis à quelqu'un, celui qui marche dans le péché, qui vit dans le péché, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Le deuxième principe pour vivre, expérimenter la présence de Dieu, c'est le calme. C'est le calme. Je dis à quelqu'un, c'est le calme. Il nous dit, il s'était dans la prison. Ils étaient là, agités. Mais c'était la calme. Dans la prison même, il commençait à élever Dieu. Je dis à quelqu'un, reste calme. Dieu connaît ton problème.
J'ai dit à quelqu'un, Dieu n'est pas un homme pour t'oublier. J'ai dit à quelqu'un, ce qui est entre les mains de Dieu, personne n'a la capacité de les ravir. Cette confiance en l'Éternel, Dieu ne t'abandonnera jamais. Lui qui avait visité Job, lui qui avait agi dans la vie de Job, Job avait tout perdu. À la fin, ce monsieur avait tout retrouvé. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu est capable de changer ta vie. N'importe la longueur de la nuit. J'ai dit à quelqu'un, fais confiance à l'Éternel. Reste calme. Job a dit, je sais une chose, trois choses, pas des choses, mais je sais une chose, mon Rédempteur est vivant, se réveillera. J'ai dit à quelqu'un, j'ai un Dieu capable de changer l'échec en victoire, la maladie, la guérison, les possibilités aux possibilités illimitées. J'ai dit à quelqu'un ce matin, qui a changé l'eau avec, il est capable de changer ton histoire. Il est capable d'agir dans ta vie. Mais restez calme. Restez calme. Regardez bien l'histoire. Quand vous lisez Marc chapitre 4, à la fin, la Bible nous dit, le tempête s'éleva. Mais Jésus, dans la pirogue, dans la barque, il était là. Puis nous dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. On ne dit pas qu'il est pasteur, on ne dit pas qu'il est intercesseur, on ne dit pas qu'il est prophète, mais la Bible dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Je dis à quelqu'un, pourquoi tu es agité? Pourquoi tu es agité? Fais confiance à l'Éternel. Nous avons cru à un Dieu qui est tout ça. Dieu est au-dessus de tout. Dieu n'est pas un docteur, il est plus qu'un docteur. Je ne sais pas ta maladie. Je ne connais pas ton problème. Mais je dis à quelqu'un, fais confiance à l'Éternel. Reste calme, mes bien-aimés. Reste calme. Dieu s'élèvera et il agira. Dieu s'élèvera, il donnera la solution. Dieu s'élèvera, il sortira de cet état avec lequel nous souffrons. Dieu est Dieu, il est plus que le Dieu des symboles. Restez calme. Restez calme. Allez, tombeau est vide. Jésus est vivant. Il est capable de faire au-delà. Faites confiance. Aucun problème. Restez calme. Une fois, on est trop agité ici de là par rapport aux situations, aux circonstances dont nous traversons. Mais lorsqu'on s'est confié en lui, nous comprenons que Dieu peut décider de tout. Dieu fait ces choses en son temps. Il ne fait pas, il n'agit pas avant, même pas retard. J'ai dit à quelqu'un, si vous voulez voir la présence de ce manifester dans votre vie, restez calme. Restez calme. Troisième principe, ne crains pas, comme le soleil. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Lui, était dans la prison, fouetté. Il n'avait pas peur. Vous lisez la Bible, vous convenez avec moi, beaucoup de place où la Bible nous dit, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ne crains pas. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ne crains pas. J'ai dit encore, ne crains pas. Pour ton problème, ne crains pas. Pour ton mariage, ne crains pas. Pour ton enfant, ne crains pas. Pour ton mari, ne crains pas. Ne crains pas. Pour ceux qui pourquoi la peur? Pourquoi la peur? Pourquoi vous êtes agité? Et c'est que le médecin dit, qu'est-ce qui t'agite? Nous marchons avec le Seigneur. Sa présence est avec nous. Reste calme. Et enlève la peur. Libère-toi de la peur. Parce que Dieu est Dieu. Quand vous lisez la Bible dit vers la fin, les prêteurs, celui qui était chargé de retenir Pierre, Paul et Silas, les relâchait, les laissait partir. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Quand tu es une race de finisseurs, tu commences et tu parachèves. Ce que tu as commencé, tu l'achèves. N'aie pas peur. C'est la race de Dieu.
tu es référence, tu es différente de tous les autres. Ton Dieu, le même. Lui, aujourd'hui, lui éternellement. Ce que tu as commencé, tu finiras à l'accomplir. N'aie pas peur. Sorcier qui a péché, celui qui marche dans la crainte de Dieu. Celui qui marche avec Dieu. Comme je l'ai dit, il est venu Christ à nous, l'espérance de la gloire. Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Manie la peur, enlève la crainte. Ton Dieu est vivant. Le tombeau est vide. Jésus-Christ est vivant. Ce qu'il a fait, il est capable de le faire même ce matin. Ce qu'il a fait, il est capable de le faire dans ta vie. Ce qu'il a fait, il est capable de le faire encore dans votre maison. Pas de problème. Ne tenez pas. Restez calme. Et Dieu, il agit. Pressez pour vous prier. La Bible nous dit, vous êtes en train de prier, d'adorer. Prier, d'adorer. Prier, élever Dieu. Je dis à quelqu'un, la prière, c'est une arme efficace. Je dis à quelqu'un, n'arrête pas de prier. Je dis à quelqu'un, peut-être tu étais abattu, fatigué, sois encore fort, élève-toi encore, va encore de l'avant. Le chemin est encore loin. Je dis à quelqu'un, la prière est capable de tout changer. Prière, la présence de Dieu peut descendre. Je crois en moi ce matin. Ce matin, sa présence descendra. Ce matin, sa présence touchera les gens. Quand nous prions, quand nous allons ouvrir les bouches, Dieu descendra et Dieu touchera les gens. Je ne sais pas ce que cette présence fera ce matin, mais là où vous nous suivez, là où vous êtes, je crois que ce matin, la présence de Dieu touchera dès que nous prions, dès que nous allons chasser les démons, dès que nous prions, sa présence descendra. Vous savez, la Bible dit, Jésus amenant les apôtres à la montagne de Gethsémane, il montait et il priait. Pendant qu'il priait, la Bible nous dit ceci, là, le visage du Seigneur commençait à changer, resplendissait. Je dis à quelqu'un, Dieu peut, mais Dieu passe par la prière. Si nous comprenons le but de la prière, nous n'allons pas arrêter de prier. Même si vous allez prier, priez encore. Vous savez, gêner n'arrête pas l'esprit de prière, n'arrête pas de gêner, continuez à prier. La Bible nous dit, prier, s'élever. Sa présence était présente. Nous arrivons presque vers la fin. Je dis à quelqu'un sa présence, au-dessus de tout. La présence de Dieu, c'est plus qu'une arme. La Bible nous dit à la fin, Dieu lui posera la question, dois-je faire pour être sauvé? Sauver pour le salut. Sauver, pour sauver, ça peut se dire au garou. Sauver, ça peut se dire encore le secours. Faut-il que je fasse pour que je sois sauvé? Accepte le Seigneur Jésus. Et ta famille sera sauvée. À la fin, la Bible nous dit, il laissait Paul et Silas se sortir de la prison. Nous voulons prier et que Dieu te fasse sortir de cet état. Là vous êtes, là vous êtes, là ton enfant est malade. Dieu va te faire sortir de cette position. Puis nous dit, tous de sortir de la prison et continuer leur mission. Personne, je dis encore, n'arrêtera la mission que Dieu a confiée à la vie de quelqu'un qui marche avec Dieu. Conclusion. La volonté de Dieu est que nous devenons des porteurs de la présence de Dieu. Nous portons des habits, il y a des communautés qui apportent des habits qu'on a écrits, mon Christ à Zamouinda, les chrétiens et la lumière. Ça porte, ils sont fiers de cela. J'aime beaucoup de ces gens-là. Même les sorciers, ça n'a pas, même les sorciers supportent encore les tels habits. Mais je voulais dire à quelqu'un, ce matin, nous n'avons pas besoin d'une tenue spéciale. Vous avez besoin d'être enveloppé. Ce matin, tu dois prier que ta présence me touche, que ta présence me façonne, que ta présence me propulse. Je dois prier que ta présence m'amène encore loin. Je dois prier, c'est par ta présence à dépasser les limites qui sont devant moi.
Ce matin, tu vas prier ce matin. Ce n'est que ta présence. Touche un peu mon enfant, touche un peu ma maison. Oui, il est là. Oui, il est là. Il faut être sensible. Il faut reconnaître sa présence. Dieu est parmi nous ce matin. Dieu est capable d'agir dans ton cœur. Il est capable de te propulser. Dieu est capable de faire au-delà. Seulement, tu verras la gloire de Dieu. Accepte seulement que Dieu est parmi nous ce matin. Ce que le Seigneur attend de toi, et que tu sois un sanctuaire, et que tu amènes une vie de qualité, et que tu restes calme dans les difficultés. Fais confiance à ton Dieu. Il agira au temps convenable. Dieu est Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. On se lève pour la prière. Lèvons-nous là où nous sommes. Là, vous êtes, lèvons-nous. Lève le demain. Il est là ce matin. Élève le main. Commence à prier. Élève le main. Commence à prier là, vous êtes. Oui, sa présence est là. Là, vous êtes. Sa présence est là. Oui, sa présence est en toi. Sa présence est en toi. Ce qui reste, c'est seulement la manifestation. Dieu va se manifester. Dieu fait se manifester. Élève le demain. On va nous aider avec un cantique. Nous allons prier. Shekanda bagondo, shekanda bagondo, rababa gondo, shekanda gondo, sakada gondo. Élève le demain, commence à prier Dieu. Élève ton Dieu, puisque la présence de Dieu est prête de changer ta situation ce matin. Élève le demain là vous êtes. Élève le demain, élève le demain. Dieu est parmi nous ce matin. Dieu est parmi nous ce matin. Là où on élève le nom de Jésus, sa présence descend. Là où la vie est élevée, Dieu descend pour conformer la parole de son serviteur. Oui, il est là. Oui, il est là. Et monte encore. Oui, il est là. Oui, il est là. Oui, il est là. Il est là. Il est là. Il est là ce matin. Dieu est parmi nous ce matin. Dieu est parmi nous ce matin. Dieu est avec nous ce matin. Alléluia. Élève le demain. Élève le demain. Élève le demain. On va nous aider avec un cantique. La grâce de Dieu, puissance de Dieu, nous allons chanter ce cantique. Alléluia. Et après, je vais diriger à 3 sujets. Alléluia. Élève le Dieu de la Bible. Shekanda kondo, sekanda kondo. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est là à gauche, il est là à droite. Ce matin, on n'est pas seul. Sa présence est avec nous. Cet environnement, pour que sa présence puisse se manifester ce matin. Je crois que Dieu est parmi nous ce matin. Je crois que Dieu te touchera ce matin. Sa main te touchera. Alléluia, alléluia, alléluia. Et élève le demain. Écoutez-moi. La Bible nous dit, les fondements des prisons fuient ébranlés. Fuient ébranlés. Nous allons renverser les fondements de nos familles. Nous allons prier avec précipité. Tu vas menacer les fondements de ta famille, les fondements de la source de votre famille. Commence à prier là, vous êtes. Commence à prier, renverser les fondements de ta famille ce matin. Seigneur grand Dieu, nous sommes approchés de toi ce matin. Seigneur, agis puissamment ce matin. Ma prière ce matin est que tous les fondements de nos familles tombent. Les fondements de nos familles tombent. Puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de Dieu ce matin, que tout ce qui n'est pas de Dieu ce matin, soit renversé dans le nom de Jésus. Et que cela tombe ce matin. Mon frère, prie avec agressivité, prie avec force, menace les fondements qui nous détiennent, menace les fondements de ta famille. Alléluia, menace les fondements de ta famille, menace les fondements, menace les mauvaises origines qui nous bloquent, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et que tous les mots fondements de ma famille, de ta famille, tombent ce matin. Tombent ce matin. Soient renversés ce matin. Soient détruits complètement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Shekaya gondo shekanda go. Ekanda gondo shekanda go. Ekanda gondo ekanda gondo Mekanda bagondo shekanda bago. Jésus, c'est le lumière ce peuple de mauvais fondements. Puissant de Jésus-Christ. Ekaya bagondo sakaya bagondo sandaba. Alléluia. Alléluia. Merci. Gardez silence. Au nom de Jésus. Écoutez. Nous allons prier d'abord des années. Ne touche personne, mais regardez-vous face à face. Regardez-vous face à face. Ok, des années. Nous avons un partenaire. Nous voulons menacer les mauvais fondements qui nous bloquent. Qui nous attirent ces malheurs. Qui nous empêchent de ne pas aller de l'avant. Si la personne avec qui vous êtes ensemble, vous êtes en train de prier ensemble, ne prie pas. Tu quittes, elle va changer notre personne. Tu vas menacer le mauvais fondement. La Bible nous dit, les fondements de la prison fit ébranler. Tu commences à prier, là, vous êtes que n'entendez pas, menace les mauvais fondements. Puissant de Jésus-Christ. Puissant de Jésus-Christ. Puissant de Jésus-Christ. Mais Kanda Gondo Shek, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, te libère ce matin. Libère ce matin. Je ménage les fondements de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Élève les deux mains. Regarde-moi devant, ferme les yeux. La Bible nous dit, les portes pour ouvrir. Qu'est-ce qui est bloqué chez vous? Qu'est-ce qui est bloqué? Tu as la capacité de les débloquer ce matin. Qu'est-ce qu'on a lié? Qu'est-ce qu'on a lié avec les chaînes? La Bible nous dit, pendant qu'il priait, le chêne s'est détaché, les portes de prison s'ouvraient. Tu vas briser toutes les limites. Tu vas prier pour que ta vie s'ouvre. Commence à prier pour que ton commerce s'ouvre. Christ, Jésus-Christ, ça ne fait grâce ce matin. Alléluia. Nous prions ce matin, Seigneur, pour que les choses changent ce matin. Soyez saisis par la présence de Dieu. Que Dieu te touche. Que Dieu te délivre ce matin. Lorsque ta vie s'ouvre ce matin. Lorsque ta vie s'ouvre ce matin. Lorsque ta vie s'ouvre ce matin. Et que la main de Dieu soit sur toi ce matin. Soit sur toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Tes rêves, tu es au-dessus de tout. Seigneur, descend dans ta puissance, Seigneur Dieu. Maya gondo shekanda gondo se. Mekari kende shekari abago. Rekanda gondo shekanda gondo se. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Élève le deux mains. Que je fasse la prière. Seigneur, ils sont là. Ferme les yeux, je ne colle pas ton problème. Mais je crois en moi. Dieu est parmi. Dieu est parmi nous ce matin. Ce Dieu-là, il est capable de faire au-delà. Il va te faire distinguer. Il va te propulser. Dieu va t'amener loin. Dieu va te positionner. Dieu va t'aider à récupérer tout ce que tu as perdu. Élevez seulement les deux mains et qu'il te passe la prière. Oui, Seigneur, nous le croyons. Et ce matin, tu es avec nous. Moi, je crois que tu es capable de toucher quelqu'un ce matin. De loin, tout comme des près, Seigneur. La Bible nous dit, la mise de l'Éternel ne va aucun pour sauver. Seigneur, laisse que ta main touche quelqu'un ce matin. Touche quelqu'un ce matin. Que la main de Dieu te touche.
Là où vous nous suivez de louer, lorsque ta main, cette main puisse te toucher ce matin, on ne puisse Jésus-Christ. On ne puisse Jésus-Christ. Aya gondo shekandaba gondo sandaba. Laisse que la main de Dieu te localise ce matin. Soyez guéris ce matin. De la même façon, les chaînes tombaient ce matin et que la maladie de votre famille tombe. Et que la maladie qui te dérange tombe ce matin. Soyez guéris ce matin. On ne puisse de Jésus-Christ. On est bien le demain. Seigneur, nous venons de lire que les fondements de la prison. Je mélange les fondements qui vous attribuent des malheurs, qui vous attribuent des échecs, limitations. Ce matin, je menace tous les mauvais fondements de votre famille. Je les décasse ce matin et que c'est la tombe, et que c'est la tombe, et que c'est la tombe, que la sorcellerie de votre famille soit tout complètement au puissance de Jésus-Christ. Soyez libérés ce matin de l'emprise du diable. Soyez libérés ce matin de mauvais fondements au nom de Jésus-Christ. Nous nous dit encore que les portes s'ouvrissent. Et Dieu puisse étendre ta limite. Et Dieu puisse étendre ta limite. Laisse que ta bénédiction s'élargisse. J'ai dit à quelqu'un que Dieu puisse élargir ta bénédiction ce matin. J'ai dit à quelqu'un, lorsque ta vie s'ouvre, de la même façon, les fenêtres, les portes s'ouvrir. Ce matin, il ne s'agit pas de fenêtres. Je vois la destinée d'une personne qui est en train de s'ouvrir. Je vois le mariage de quelqu'un qui est en train de s'accomplir. Je vois le business de quelqu'un qui est en train de s'ouvrir. Si tu le crois, reçois la bénédiction de Dieu ce matin. Laisse que la main de Dieu soit sur toi. C'est Dieu pour nous qui sera contre nous. Laisse que la main de Dieu soit sur toi. Que Dieu élargisse ta bénédiction. Qu'il élargisse ta bénédiction. Que Dieu élargisse ce qui est à toi. Personne ne peut te limiter. Reçois la main de Dieu. Sois béni ce matin. Lui qui avait changé l'eau en vin, ce matin, il est capable de changer ta situation, de changer ton problème, de changer ton échec en victoire. La maladie à la guérison. J'ai dit à quelqu'un, reçoit la main de Dieu, là vous êtes. Oui, parmi ce matin, reçois la main de Dieu ce matin. Seigneur, nous te bénissons. Nous les croyons. Tu es avec nous. Merci pour ta présence. Je sais que les maladies sont en train de quitter des vies des gens. Je le crois que ce matin, les chaînes tombent. Je crois que nous avons retrouvé notre connexion, notre fréquence. Seigneur, bénis quiconque qui écoute ces messages. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la présence de Dieu vous accompagne. Et la présence de Dieu marche avec vous. Et la présence de Dieu vous donne le succès. Que la présence de Dieu ouvre les portes qui étaient fermées. Que la présence de Dieu vous attire de la faveur. Que la présence de Dieu vous donne la victoire. Soyez bénis au nom de Jésus. Mettez-vous en acclame fortement le Seigneur qui te bénisse. Na 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 na.